Daredevil est de retour, mesdames et messieurs, Daredevil est de retour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien, mesdames et messieurs, et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas proposé de vidéo, la chaîne est en train de mourir à un niveau pas croyable. Ça fait aussi longtemps qu'on n'avait pas proposé de vidéo sur She-Hulk parce qu'il y avait totalement rien à dire à propos de la série, mais genre vraiment rien du tout. C'était vite, tu regardes un épisode, tu veux tourner une vidéo, mais tu sais pas quoi dire durant la vidéo. Mais aujourd'hui pour le coup, mesdames et messieurs, on a mine de rien pas mal de choses à dire parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour parler du 8e épisode de She-Hulk. Un épisode, ma foi, plutôt sympathique, ma foi, plutôt génial si je peux dire ça comme ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi sympathique dans le MCU en fait. Bon, déjà, parce que oui, on a eu le retour de Monsieur Daredevil aka Matt Murdock. C'était quasiment un épisode entièrement dédié au retour de Matt Murdock aka Daredevil. Ce n'était pas en mode Hawkeye, Wilson Fisk ou du moins Spider-Man No Way Home Daredevil. Là, c'était un épisode qui était fait pour lui en fait, du moins à propos de lui en quelque sorte. Et du coup ça fait extrêmement plaisir déjà de le retrouver, de retrouver toute cette petite ambiance, de retrouver Monsieur Charlie Cox, tout simplement de retrouver ce bon cher et vieux Daredevil. Du coup c'était dans le cadre d'une ambiance, il y avait le tailleur qui avait besoin de lui et du coup c'était lui l'avocat du tailleur. Il est arrivé, il a taillé Jennifer, mais genre vraiment c'était incroyable. Le mec il est arrivé, il s'est posé, il a taclé comme pas croyable, il a pas respecté, il est venu en mode ouais, moi je suis l'avocat, toi t'as une série qui n'est pas ouf, moi je suis là depuis toujours, moi je fais des dingueries, toi tu fermes ta gueule et tu écoutes ce que j'ai à dire. C'était incroyable comment il avait maltraité lors du procès. Et du coup, déjà rien que là, voilà, c'était ma foi plutôt sympathique. Son arrivée, je m'attendais même pas à ce qu'il arrive comme ça. Et je m'attendais même pas à voir Matt Murdock. Je m'attendais pas du tout à voir Matt, je m'attendais uniquement à voir Daredevil. Et du coup, avant de regarder cet épisode, je vais pas vous mentir que j'étais archi mitigé dans le sens où déjà She-Hulk, voilà, les critiques de la série ainsi que la série en général, on va pas se mentir, elle est pas si top que ça, malgré que personnellement, vous le savez grâce à mes vidéos, que je suis pas le type qui déteste la série ou un truc dans le genre. Non, je trouve juste que c'est une série calme, tu vois, le genre de série tu regardes, tu kiffes et ça s'arrête là, tu vois, tu vas pas te casser la tête avec la série, c'est juste 20 petites minutes, 25 petites minutes, tu regardes et ça s'arrête là. C'est pas une série incroyable, c'était pas des effets spéciaux incroyables, c'est juste un truc passable si je peux dire ça comme ça. Et du coup j'avais un peu peur comment ils allaient ramener Daredevil dans une série aussi peu cool en fait, aussi peu bien travaillée si je peux dire ça comme ça. Et pour le coup je suis pas du tout déçu. Déjà ils ont ramené Matt Murdock, c'était incroyable. Déjà dès qu'il est arrivé à l'audience il a commencé à l'être en mode ouais je sens ce truc, ouais je sens votre cœur battre, me demandez pas pourquoi je sais ça, etc., etc. Bon pour le coup on va pas se mentir, c'était un peu forcé. Beaucoup forcé dans le sens où le mec à chaque fois qu'il faisait un truc ouais me demandait pas pourquoi, etc., etc., c'était forcé à mort. D'accord, il voulait nous faire savoir que c'était Daredevil et tout, du moins le faire savoir aux gens qui le connaissent pas, parce que c'est pas forcément tout le monde qui le connaît, surtout que la série elle date et que la série de She-Hulk elle est quand même nouvelle. Je doute qu'il y ait des gens qui n'ont pas regardé la série Daredevil et qui ont regardé She-Hulk, mais quand même. Mais après ça, quand il y a eu la fameuse scène baston entre She-Hulk ainsi que Daredevil quand elle a enfin attaqué, pour le coup, je trouvais vraiment, d'ailleurs j'ai vu quelques retours de pas mal de gens et tout, j'ai vu qu'il y a vraiment pas mal de gens qui trouvent que Daredevil, c'est un peu le même que la série. Et j'ai l'impression que pour une fois, je suis totalement différent des autres, mais dans le mauvais sens. Dans le sens où je trouve pas que c'est le Daredevil qu'on avait connu dans la série. Parce que là, je trouve vraiment que tout le monde est d'accord et tout, mais personnellement, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je trouve pas que c'était le Daredevil qu'on avait connu dans la série. Bon, Matt Murdock, c'est bel et bien lui, c'est Matt Murdock, mais Daredevil, c'était pas du tout le même temps qu'on avait dans la série de Netflix. Bon, d'un côté, vous allez me dire, ouais, c'est logique, Disney Plus et compagnie, c'est pas Netflix, c'est pas si dark que ça, d'accord. Mais j'ai l'impression que le personnage, c'est pas du tout lui. Dans le sens, déjà de 1, le mec, il s'est fait maltraiter comme pas croyable. Comment elle l'a attaqué, comment elle lui a enlevé son masque, c'était genre le mec il s'est pas du tout fait respecter, et ça on va en passer. Mais en tant que Daredevil, le mec il était pas sérieux, il balance des blagues, il balance des vannes, il rigole, il a de l'humour, il a le sourire. Et si je me rappelle bien, parce que voilà ça fait quand même 3-4 ans depuis que la série est sortie, si je me rappelle bien, le mec il a jamais été souriant, un truc dans le genre sous costume. Sous costume il a toujours été super dépressif.
mais genre c'était Batman le mec c'était Batman. Bon, peut-être que je me rappelle pas de la série parce que ça fait quand même un bon petit moment, mais à mon souvenir, le mec c'était Batman et c'était un mec dépressif. Tu vois, tout son côté religieux, dépressif, démon de Hell's Kitchen et tout, j'ai trouvé vraiment que c'était pas du tout le même personnage. Limite dans She-Hulk, c'était Spider-Man. Il balançait des vannes, il rigolait, il s'est pas du tout fait respecter, il arrêtait pas de parler, il arrêtait pas de balancer des punchlines. J'ai trouvé que c'était vraiment très différent de ce qu'on avait connu dans la série. Après, dites-moi en commentaire si je me trompe, hein, mais personnellement, j'ai vraiment trouvé qu'il était très différent de ce qu'on avait connu dans la série. Oui, Matt Murdock, c'était Matt Murdock, mais Daredevil pour le coup, désolé, mais je trouve que c'était pas forcément le Daredevil qu'on avait connu durant la série. Alors après, en ce qui concerne les fameuses scènes de combat, personnellement, cette fameuse scène de combat, on va pas se mentir, tous les fans de Daredevil qui ont connu la série, la fameuse scène où il est descendu avant que Jennifer déboule et tout, ça m'a rappelé la fameuse scène de la saison 3, si je dis pas de bêtises, le fameux plan séquence, quand il a détruit les gens et tout, c'était incroyable et tout. Je sais plus si vous avez la scène, de toute façon, je vais peut-être vous mettre en photo si j'arrive à faire du montage, parce que vous le savez, PC et compagnie, bah j'en ai pas. Mais en tout cas, ça m'a vraiment rappelé cette fameuse ambiance de la série lors du fameux combat. Il a montré tous ses outils, il s'est battu bien comme il faut et tout. C'était bien foutu pour le coup. C'était vraiment une très belle scène de combat avant que Jennifer déboule du coup. Mais, encore une fois, revenons à Daredevil. Ah oui, en parlant de Daredevil, en parlant de revenir à Daredevil, la fameuse scène où elle lui avait enlevé son masque et tout, dites-moi encore une fois si je me trompe, mais si je dis pas de bêtises, dans la série, il n'a jamais été appelé Daredevil. Je sais pas si je me trompe, mais dans la série, il n'a jamais été appelé Daredevil. Et du coup, là, pour le coup, quand elle a démasqué d'une façon tellement... bah, il s'est pas fait respecter, hein, on va pas se mentir, il s'est pas du tout fait respecter, il a été démasqué comme un débile en vrai, il a été démasqué avec zéro respect, en mode c'est pas le mec badass et tout, elle le prend, elle lui enlève son costume, ouais salut c'est Matt et tout, mais en tout cas, bon il y avait un truc sympathique durant cette scène, c'est la fameuse musique de la série qui était de retour, c'était incroyable pour qu'elle soit cassée 2 secondes après en mode ouais je suis Daredevil, tu vois, encore une fois avec son humour qu'il n'est pas censé avoir. Si je me rappelle bien, ouais, je sais que je me répète, mais si je me rappelle bien, il n'est pas censé avoir cet humour. Et là, quand elle lui a enlevé sa masque, elle lui a dit qui es-tu et tout, il lui a dit je suis Daredevil et tout, en mode t'es censé me connaître, je suis un super-héros, je suis connu, mais pas du tout en fait. C'est ça le truc qui me gêne un peu, parce que d'un côté c'est vrai, c'est cool, il est de retour et tout, et peut-être même qu'ils ont changé le personnage, et peut-être même que dans les comics, le personnage il est comme ça, parce que personnellement je connais pas le personnage des comics, j'ai juste connu le film avec Ben Affleck et la série. Mais du coup, à mon souvenir, le mec, il est pas si drôle que ça. D'accord, il a de l'humour, d'accord, en tant que Matt Murdock, il a de l'humour et tout. Mais en tant que Daredevil, en fait, le mec, il a des pulsions, il a des démons, il est toujours en colère et tout. Et là, quand il a fait son masque, ouais, je suis Daredevil, en mode, je suis un super-héros, même pas justicier, mais vraiment super-héros, je suis connu, tu devrais me connaître et tout. Un peu comme Spider-Man, ses débuts, etc. Dans le sens où personne le connaissait, mais le mec, il voulait être connu. C'est exactement ça, le genre de super-héros qui n'est pas officiellement connu, etc. mais qui croit qu'il est connu. C'était exactement ça, et du coup ça a un peu cassé le délire de le ramener en tout cas. Encore une fois, en parlant de casser le délire de le ramener et tout, et encore une fois, je m'y connais pas dans les comics, peut-être que dans les comics c'est déjà arrivé, mais à la fin, ils ont couché ensemble. Ouais, j'ai fait exprès de laisser le petit vide, mais... c'était drôle, et d'un côté, je sais pas trop Daredevil, tu vois, même à la fin, quand ils ont terminé leur truc, quand ils ont terminé leur truc, le mec il se baladait dans le jardin le matin avec ses bottes, avec pieds nus et tout. Je sais pas, mais personnellement ça m'a totalement décrédibilisé le personnage. Alors franchement j'ai adoré le fait qu'il le ramène, etc. etc. Et peut-être même qu'ils sont en train de poser les bases pour un nouveau caractère pour le personnage entre guillemets. Mais là pour le coup ça a vraiment détruit le personnage pour moi. Bon, ils l'ont pas forcément détruit, mais il a été changé. C'est pas une mauvaise chose et ce n'est pas une bonne chose, très loin de là. Mais je trouve que le personnage il a vraiment changé. C'est pas le même personnage que j'avais connu. Peut-être qu'il a combattu ces fameux démons, peut-être qu'ils ont enlevé ces fameux démons qu'il y avait dans la série parce que ce n'est pas officiellement un reboot, mais ce n'est pas un reboot, tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais ils ont pas dit que c'était un reboot, mais c'est un peu un semi-reboot dans le sens où il y a des trucs qui vont rester et des trucs qui ne vont pas forcément rester.
Et du coup, je pense que son caractère en tant que Daredevil et ses fameux démons, son côté alcoolique, etc., je pense qu'ils vont tout simplement le supprimer avec le MCU. Mais en tout cas, c'était vraiment un épisode, ma foi, plutôt sympathique, incroyable. Le retour de Daredevil, Matt Murdock, le Matt Murdock qui, comment dire, ce petit gentleman, si je peux dire ça comme ça, que ça soit avec, en vrai, surtout avec She-Hulk, à la fin, le bar, le fait qu'ils sont, le petit duo en quelque sorte, quand ils sont partis combattre les fameux méchants et tout, franchement, j'ai adoré. C'était un épisode, ma foi, plutôt incroyable, et qui se termine enfin avec un cliffhanger conséquent. She-Hulk qui devient officiellement une Hulk, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, elle a ce fameux cri, elle est en colère, il y a Damage Control, si je dis pas de bêtises, qui en déboule et tout. Du coup, oui, on a officiellement un bon petit cliffhanger. Et en parlant de ça, quand elle nous avait annoncé qu'il y avait un cliffhanger qui allait arriver, elle a parlé de Red Hulk aussi. Et encore une fois, peut-être qu'il est en train de teaser quelque chose, je sais pas. Mais pour le coup, un épisode, ma foi, plutôt sympathique où il y a tout en fait. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas durant l'épisode. Il y a tout va bien durant l'épisode. C'est bien entretenu. C'est un épisode de série de super-héros totalement basique, totalement classique. Et on en avait besoin depuis le début de la série en fait. Parce que pour une fois, il y a des choses à dire. Il y a des cliffhangers, il y a des bastons, il y a des trucs qui se passent, il y a de l'évolution des personnages. Il y a vraiment tout en fait. C'est pas comme les précédents épisodes où tu regardes l'épisode, tu n'avais quasiment rien à dire durant une vidéo. Là pour le coup, on est à quasiment 10 minutes de vidéo. Et on n'arrête pas d'en parler et ça fait ma foi plutôt plaisir. Du coup j'ai hâte de voir comment ça va se passer avec le 9e et dernier épisode. J'aurais hélas aimé que la série soit, que toute la série en général ressemble à ce fameux avant-dernier épisode. Mais en tout cas ça fait toujours plaisir de revoir Monsieur Daredevil, d'avoir un cliffhanger et d'avoir un épisode ma foi plutôt important et cool en fait, tout simplement. Du coup, merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous.